Yerushalmi Kiddushin Perek Revi ala Chavav. Haomer Bni ze mamzer eno neeman. Celui qui dit mon fils celui-là il est mamzer, on ne le croit pas. Ve'afilu shnen omrin ala ubar shebemea mamzer hu. Même si les deux parents, le père et la mère, ils disent sur le fœtus qu'il est mamzer, ena neemanin, on ne les croit pas. Malgré qu'il n'y a pas de chazaka qu'il était considéré comme kasher jusqu'à présent, ils sont quand même pas neemanim, on ne les croit pas. Rabbi Yehuda Omer neemanim. Rabbi Yehuda dit oui, on les croit, donc il est mamzer. Tamant ninan, il y a une Mishnah qui dit ailleurs, Haomer bni ze neeman. Celui qui vient dire sur quelqu'un il est mon fils, on le croit. Rabbi Avahu Beshem Rabbi Yochanan, la tête là, on ne le croit que pour que ce fils l'hérite. Et là on peut le croire, pourquoi? Parce qu'il a un migo, il aurait pu lui donner en cadeau son héritage, donc on le croit aussi de dire qu'il est son fils et qu'il peut l'hériter. Aval lo likach mimenu. Mais on ne croit pas le père de dire sur cet homme-là qu'il est son fils, pour que le père puisse l'hériter au cas où le fils va mourir de son vivant. Sur ça, on ne le croit pas. Amar Rabbi Yossi velomat nitaï, n'est-ce pas que c'est une Mishnah, c'est notre Mishnah qui dit déjà, afilu shnehen omrin ala ubar shebemea mamzeru, même si les deux parents disent sur le bébé qu'il est mamzer, enan emanin, on ne le croit pas. On ne les croit pas. Donc tu vois qu'on ne croit pas le père, même quand il vient dire sur l'enfant qu'il est mamzer, qu'elle va remettre quand il va en profiter, et qu'il a des intérêts pour l'hériter. Répond la Gemara d'Ilmal de Rabbi Yehuda et Tamrat. Peut-être que cet enseignement a été ramené sur Rabbi Yehuda. Mais Rabbi Yehuda Omer neemanin alea. Rabbi Yehuda dit, on va croire les parents dire sur le bébé dans le ventre de sa mère qu'il est mamzer. Et là-dessus, Rabbi Avahu Beshem Rabbi Yochanan, il dit, la tête là, ce n'est que pour lui donner l'héritage à ce bébé, qu'on croit les parents de dire qu'il est leur fils. Aval lo likach mimenu. Mais pas pour que le père hérite. Pas pour que le père l'hérite. Sur ça, on ne le croit pas. Amar Bchizkia Odi Matnita, nous avons appris encore dans une braïta, qui est Abechor ben Asnoa Yakir, dit la Torah. La Torah dit, un père reconnaît, on le croit de dire que cet enfant-là, il est son fils aîné. De là, on apprend, en fait, la Torah, elle parle d'un homme qui avait deux femmes. Une aimée et une non. Et la femme, la deuxième femme a eu en premier un enfant, et la femme aimée a eu ensuite. Alors, la Torah dit là-dessus, il ne peut pas donner l'héritage du fils aîné, du Bechor, au premier fils de sa femme aimée. Et sur ça dit la Torah, qui est à Bechor ben Asnoa, l'aîné de la femme Snoa, détestée, Yakir doit le reconnaître. De là, on apprend qu'un homme peut reconnaître son fils. Reconnaître, non pas reconnaître pour vivre avec lui comme un père et son fils, mais reconnaître, c'est-à-dire que même au Beddin, on le croit de dire, celui-là c'est mon fils aîné, pas mon fils aîné, etc. Ayom arzikin vo sheubno. Quelqu'un qui était reconnu comme son fils. Uvishat mitato amar enobno. Et avant de mourir, le père a dit qu'il n'est pas son fils, et non eman, on ne le croit pas. Par contre, chez Enobeno, si on connaissait l'enfant, il n'était pas considéré comme son fils. Uvishat mitato amar bnihu. Et quand le père mourait, disait sur cet enfant-là qu'il est son fils, Neeman, on le croit. Parce que la Torah a dit, un homme peut dire sur cet enfant-là, cet homme-là, il est mon fils. Itanietan al-kadmita Neeman. Une autre version ramène sur même le premier cas, qu'on peut le croire de dire sur celui qui est considéré comme son fils qu'il ne l'est pas. Rabbi Chizkia, Rabbi Zrikan, Beshem Rabbi Huna, il ramène le cas de Hayu Machzikinoto, Sheu Mishifrato, Neeman. Si on connaissait cet enfant comme le fils de sa servante, et maintenant le père il vient dire il n'est pas mon fils, là c'est sûr qu'on le croit parce qu'il était de toute façon reconnu comme quelqu'un qui n'est pas son fils. Ailleurs met betadam uchasin ve'amar bnihu. Il passait à la douane et il disait voilà celui-là c'est mon fils. Ve'chazar ve'amar avdihu. Quand il s'est éloigné de là-bas, il a dit en fait c'est mon esclave, c'est mon serviteur. Néhéman, on le croit parce qu'il voulait pas payer les impôts, il voulait pas payer les taxes. Alors il a menti de dire qu'il est son fils, mais en fait c'est pas son fils, c'est son serviteur. Par contre, si là-bas, il a dit Avdihu, c'est mon serviteur. Chazar Vamar Bnihu, plus tard il s'est éloigné de chez eux, il a dit c'est mon fils. Et non Néhéman, on ne le croit pas. Pourquoi?
Parce que, comment ça se fait que quand tu risquais de payer des taxes en trop, tu as dit c'est mon serviteur. Donc c'est la vérité. C'est que c'est la vérité, tu ne peux plus dire qu'il est ton fils. Itan Neeman, autre version qui dit on le croit. On le croit malgré qu'au début, il a dit c'est mon serviteur. Puis ensuite il a dit c'est mon fils. On le croit. Comment ça se fait? Amarabimana kegonilen kutae. C'est comme ces kutim là. Dinun me shabdin bivnehen. Ils font travailler leurs enfants comme des serviteurs. Et donc, quand il est passé à la donne, il a dit oui, c'est mon serviteur, parce qu'il a l'habitude de le considérer comme son serviteur. Tane, nous avons pris dans une braïta. Neeman ala gadol, venon neeman ala katan. Il faut dire le contraire. Neeman ala katan, venon neeman ala gadol. On le croit sur son fils petit, de dire qu'il est mamzer. On ne le croit pas sur son fils grand, de dire qu'il est mamzer. Ezeu gadol, qui est son fils grand? Rabbi Zeira Amar, Kol Sheyesh Lo Isha Ubanim. Si son fils il est marié, il a des enfants, le père ne peut plus dire sur son fils là qu'il est pas soul. Rabbi Avaou Beshem Rabbi Yochanan, Kol Sheyesh Lo Isha. Dès qu'il est marié, c'est fini. Il peut plus dire sur lui qu'il est pas soul. Matnit Apligal de Rabbi Avaou. Ou al Rabbi Zeira, sinon une autre version. Donc nous avons ici une braïta qui va pas comme Rabbi Zeira qui dit que dès qu'il a des enfants, on ne croit plus. On verra dans une braïta ici qu'on peut le croire encore. Ger Shemal Velotaval. Un converti, il a fait la mila. Il s'est pas trempé au mikveh encore, se converti. Vayou lobanim, il avait des enfants. Ve'amar, malti velotavalti. Il vient raconter qu'il a fait la mila, mais il s'est pas trempé au mikveh encore. Donc c'est un goy. Neema, on le croit. Et donc les enfants, ils ont un psoul. Ils ont un problème. Et on le croit. Donc tu vois qu'on le croit même sur le compte de ses enfants. Et pas comme Rabbi Zeira, qui a dit que dès qu'il a des enfants, on ne croit plus. On le trempe pendant Shabbat parce qu'il n'y a pas de raison, il n'y a rien à perdre. Mishum Manachia. Manachia, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as manqué? Qu'est-ce que tu as à perdre de le faire tremper au mikveh pendant Shabbat et Rabbi Yehuda? Ma'avada Rabbi Avaou. Qu'est-ce qu'il en fait Rabbi Avaou et Rabbi Zeira qui disent que normalement on ne croit pas s'il a des enfants, on ne va plus croire le père. Pourquoi ici on dit on le croit? Patarla Mishum Abechach. Ici, en fait, on ne le croit pas. Et pourquoi il se trempe au mikveh? Non pas pour se convertir, non pas parce qu'il lui manquait le mikveh. Il se trempe parce que il n'y a rien à perdre. C'est-à-dire comme ça. En fait, on ne le croit pas. Et pour nous, c'est un juif. Ses enfants sont cachers, et lui aussi. Et comme il dit, mais je me suis pas trempé au mikveh, on lui dit, alors va te tremper maintenant pour qu'il nous laisse tranquille. Mais c'est pas que vraiment on a besoin de ce mikveh-là. En principe, on ne le croit pas. Mishnah suivante à la Chachet. Un homme a donné le droit à quelqu'un de recevoir des kiddushin pour sa fille petite. Le père est allé lui-même recevoir des kiddushin pour sa propre fille. Si c'est le père le premier qui a reçu les kiddushin, c'est bon. Si c'est le shaliach qui a reçu le premier en premier les kiddushin, alors dans ce cas-là, les kiddushin du shaliach sont les bons. C'est-à-dire le premier qui a reçu les kiddushin ici, c'est lui qui a gagné. Si on ne sait pas on ne sait pas c'est qui a fait le premier, qui est le premier qui a reçu les kiddushin, les deux maris doivent donner un get pour libérer cette femme-là. Et s'ils s'arrangent entre eux, ils peuvent s'arranger que un il donne un get et le deuxième il se marie avec elle, il n'y a pas de problème non plus. De même une femme qui a donné le droit à son shaliach de recevoir pour elle ses kiddushin. Elle est allée elle-même recevoir des kiddushin pour elle-même. Et donc, en faisant ça, en fait, elle a annulé la mission qu'elle a donnée à son shaliach. Si c'est elle qui a reçu en premier les kiddushin, alors ce qu'elle a fait, c'est son mariage. Et si c'est le shaliach qui a reçu en premier, alors ce sera ces kiddushin à lui qui sont les bons. Et si on ne sait pas qui c'est qui a reçu le premier, les deux maris doivent donner un get. Et s'ils veulent s'arranger entre eux, un donne un get et un la marie. La Gemara dit, de Rabbi Yochanan. Est-ce que cette Mishnah ne va pas contre Rabbi Yochanan? De Rabbi Yochanan Amar, Adam mevatel shlichuto bitvarim. Un homme peut annuler sa mission par des paroles. Dans la Mishnah, on voit que pour annuler sa mission, pour annuler la shlichut qu'elle a demandé, que le père a envoyé un shaliach ou que la femme a envoyé un shaliach, il faut qu'il reçoive des kiddushin avant lui. C'est que comme ça qu'il peut annuler la shlichut.
Or, Rabbi Yochanan a dit par des paroles, on peut l'annuler. Patar la mishum chumra de harayot. Répond la Gemara, non, c'est pour la chumra de harayot, de mariage, que les Chachamim ont dit qu'on ne peut annuler la mission qu'en faisant vraiment un maasé, une action. Rabbi Yossi ben Rabbi Boun Shamal Amin de Batra. Lui, Rabbi Yossi ben Rabbi Boun, il enseigne ça sur la fin de la Mishnah, non pas sur le père qui a reçu pour sa fille, après avoir envoyé un chaliar, mais pour le cas de la femme elle-même. Une femme qui a donné le droit à son chaliar de la marier pour quelqu'un d'autre, elle est allée se marier elle-même. Et ici revient la question, Rabbi Yochanan. Est-ce que cette halakha ne va pas contre Rabbi Yochanan qui a dit, des Rabbi Yochanan Amar Adam Evatal Shlichuto Bidvarim, un homme peut annuler sa mission par des paroles. Or ici on voit que la femme a dû recevoir des kiddushin pour annuler sa mission, pour annuler la shlichut qu'elle a envoyé quelqu'un. Répond la Gemara Patar la Mishum Chumra ou Be'arayot. Ce n'est qu'à cause de la Chumra de Arayot qu'on a dit qu'elle ne peut annuler la shlichut qu'en recevant vraiment des kiddushin pour elle-même. Mais sinon en général on peut par des paroles annuler la shlichut. Mishnah suivante à la Chatet. Mishata ou Veishtolim Dinatayam. Un homme est parti de là avec sa femme. Il est parti l'Imdinatayam très loin. Uba ou Veishto ou Banav. Il revient après quelques années avec sa femme et ses enfants. Ve'amar Isha Shatatimi l'Imdinatayam Areizu. Il dit la femme qui est sortie avec moi la voici. Ve'elu Baneh voici ses enfants. Et noter la viraya. Lo alaisha vela la banim. Il n'a pas besoin d'amener de preuves pour reconnaître que la femme est l'exhéra, ni sur la femme, ni sur les enfants. Pourquoi? Parce que la femme, on l'a connue avant qu'ils partent. Les enfants, ils sont autour de la femme toujours, donc c'est la preuve qu'ils sont ses enfants, et donc il n'y a pas à amener de preuve. Metavel ou Banea, celui qui revient sans sa femme, il dit que sa femme était morte là-bas, elle est morte là-bas, et voici ses enfants. C'est-à-dire que la viraya la banim, on ne sait pas si c'est les enfants de sa femme. Donc il doit amener des preuves. Venam et viraya la isha, mais il n'a pas besoin de ramener une preuve une fois qu'on reconnaît que il arrive à prouver que les enfants qui sont revenus sont les enfants de la femme qu'il avait en sortant d'ici. Il n'aura plus besoin de ramener encore une preuve sur sa femme qu'elle était Kshira, parce que quand il s'était marié ici, déjà on la connaissait comme Kshira. Rabbi Avaou Beshem Rabbi Yochanan dit, Ish veishto, asu otan kishnedim, un homme et sa femme qui viennent témoigner sur les enfants qui sont les leurs, ils sont comme des témoins cachers, c'est pas la peine de chercher plus loin. Chazaka enisha shote katabne chaverta. C'est une chazaka, une règle qui dit, une femme ne peut pas se retenir de dévoiler que ce ne sont pas ses enfants. Une femme ne peut pas se retenir en disant c'est mes enfants alors qu'elle sait que c'est pas les siens. Si le mari et la femme disent ce sont nos enfants à nous deux, on les croit. Rabbi Avoun Shamal Ami de Batra. Rabbi Avoun Shamal Ami de Batra. Il ramène cette halakha sur la suite sur la Mishnah suivante. Ishan Asatim Dinatayam. Un homme qui dit j'ai marié une femme là-bas en Amérique. Arezu Velubanea. La voici et voici ses enfants. Rabbi Avaou Beshem Rabbi Yochanan, là-dessus ils disent que, donc là-bas on a dit qu'il faut qu'il amène des preuves. Il faut qu'il amène des preuves sur sa femme. Et s'il amène des preuves sur sa femme, il n'a pas besoin d'amener des preuves sur les enfants. Sauf si il revient sans la femme, ou là il doit amener une preuve aussi sur les enfants. La Gemara dit là-dessus, mais si Ishvishto Asuotan Kishnedim, un mari et sa femme sont considérés comme de témoins. Pourquoi? Parce que Chazaka enaisha shote katabne chaverta. Chazaka qu'une femme ne peut pas se taire de dire sur les enfants, de son amie, d'une autre femme qui sont les siens, à elle. Donc, si elle dit que ce sont ses enfants à elle, alors, on va la croire avec son mari, on va les croire. Mishnah suivante à la Chayoud. Ishan asati ibdinatayam. J'ai marié une femme à Medina Tayam, à Reizu Velubanea. La voici ses enfants. Viraya Laisha, Venoter Viraya Albanea. Il doit amener des preuves sur la femme, qu'elle est Kshera, mais pas sur ses enfants, parce qu'en principe, les enfants qui tournent autour de cette femme-là, ça doit être ses enfants à elle. Meta Velubanea, il dit qu'il a marié une femme là-bas inconnue chez nous. Et voici ses enfants, elle est morte là-bas. Tarich la Viraya Laisha Valabanim. Il doit amener des preuves sur la femme et sur ses enfants.